Je vous emmène au plein cœur du centre du mieux-être. Nous sommes chemin de Lénier. C'est la première fois qu'on fait ce genre de sujet. On va à l'intérieur découvrir toutes les spécialités du mieux-être. C'est parti. Allez, direction le jardin pour retrouver Emmanuelle qui nous attend au soleil. Et elle a bien raison. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Mylène. Ça va bien? Très bien, merci. Belle journée. Absolument, c'est ce qu'il nous fallait pour nos journées découvertes. Comment ça se passe justement ces journées? Eh bien, ce sont des journées qui se déroulent avec des ateliers et des conférences qui sont proposées à des horaires précis sur chacune de ces journées, donc pendant 4 journées. Notre idée, c'est de permettre à chacun de venir expérimenter, de venir découvrir nos pratiques, découvrir des ateliers dans lesquels chacun va pouvoir vivre et puis aller chercher ce qui lui correspond à l'intérieur de lui-même. De découvrir des conférences aussi pour des thématiques qui ne sont pas forcément connues tout le temps. Et puis d'avoir des pratiques et des réponses en fait à des attentes qui peuvent être d'ordre émotionnel, d'ordre énergétique pour certains, si certains sont déjà un peu là. Et puis d'autres, c'est simplement pour leur santé physique aussi. Oui. Voilà. Alors le centre s'appelle au mieux-être. Si on prend les 3 lettres isolément, c'est AME, A-M-E. Voilà. C'est évidemment étudié. Tout à fait. C'est un cheminement vers l'être qui on est vraiment, donc vers notre âme, pour retrouver dans la vie ce qui va nous faire vibrer. Oui. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est passé par des étapes qui ont été difficiles, où dans la vie, il n'y avait plus forcément grand-chose qui nous intéressait. On avait l'impression qu'il n'y avait plus rien qui nous faisait vibrer à l'intérieur de nous. Et on a dû aller vers des pratiques et des techniques très variées, diverses et variées, pour pouvoir justement retrouver ces vibrations intérieures. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'accompagner ceux qui en ont besoin vers ce chemin-là, pour retrouver vraiment l'essence de qui ils sont, les vraies valeurs, ce dont on a vraiment besoin pour soi, pour vivre tous les jours au quotidien et être pleinement dans sa réalisation. Oui, dans l'écoute un petit peu plus de soi et de son organisme et de son corps. Absolument. Vous parliez de chemin, on va pouvoir prendre celui de l'intérieur. On l'appelle le centre, je dis le centre, mais... Oui, le centre au mieux-être, tout à fait, oui. On va aller à la rencontre des certains thérapeutes et intervenants qui sont présents aujourd'hui dans le cadre de ces journées découvertes. Il y a plusieurs pièces en fait, et chacune est un espace différent, avec des intervenants aussi différents. Tout à fait, voilà. Nous sommes à peu près une quinzaine à être regroupés dans un lieu où nous avons 6 cabinets et puis une salle collective. Donc dans ces cabinets, nous proposons des locations soit à temps plein, soit à mi-temps, soit même des locations à l'heure, ce qui nous permet d'avoir une quantité de personnes plus importante. Et puis la salle commune, elle est partagée pour des activités collectives. Donc ce sont plutôt des ateliers de pratique. Nous avons appelé cette salle la maîtrise, parce que voilà, le secret de la pratique, le secret de la maîtrise, c'est de pratiquer plutôt. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de pouvoir pratiquer différentes techniques. Alors là, on arrive dans la salle La Perle. Et on se souvient de Marie. Bonjour. Bonjour. On s'était croisés au Salon du Bien-être. Oui, Salon Pro Bien-être l'année dernière. Et puis à Guesselar aussi, je crois. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Donc si mes souvenirs sont bons, vous travaillez avec les plantes vivantes, vous cuisinez avec les fleurs aussi? C'est ça, en fait, j'anime des stages dans la nature pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et à les cuisiner ensuite derrière, parce qu'on va, à partir de notre cueillette, préparer un repas entier à partir des plantes sauvages. Vous travaillez aussi ici. Voilà, donc je donne des stages de plantes ici, et puis également des cours de yoga hebdomadaires, yoga de l'être, et puis des ateliers cuisine aussi, qui ne sont pas que avec des plantes, et aussi des séances de méditation mensuelles. Donc voilà, je fais pas mal de choses dans ce lieu. Oui, bien occupée, Marie. Et c'est Brigitte, votre prénom. Bonjour. Racontez-moi ce que vous faites. Alors moi, j'interviens ici en sophrologie. Et j'anime des cours collectifs de sophrologie où là on travaille plus sur la relaxation, la gestion du stress et disons un peu de développement personnel. D'accord. Et sinon aussi des consultations en sophrologie où là des personnes peuvent venir pour des problématiques, troubles du sommeil, comportement alimentaire. Le stress en général. Et le stress en général, ou même sentir les tensions corporelles et savoir les évacuer. Très bien, merci Brigitte. Merci. Je vois sur la table, Emmanuelle, le programme en fait, qui est assez large aujourd'hui. On va en profiter pour le montrer. Voilà, donc
Ce programme donc, explique bien qu'il s'agit de journées découvertes et non pas de portes ouvertes. Donc c'est vraiment On l'occasion va pouvoir le tourner si vous voulez pour le montrer bien à l'image. donc, Hop de là, découvrir voilà. tout ce programme sur ces 4 jours avec ses horaires de conférences et les horaires des ateliers, donc des ateliers d'expérimentation, qui sont divers et variés, puisqu'on a à la fois un ostéopathe, on a à la fois des médiums, quelqu'un qui fait de la fasciapulsologie. Il y a des noms que j'avais jamais entendus. Alors, fasciapulsologie, j'imagine que c'est avec le visage. Oui, notamment, et puis des points sur lesquels on va pouvoir en fait appuyer aussi, qui seront en lien avec les méridiens. Donc voilà, on va trouver sur ce petit programme en fait le nom et les techniques ou les pratiques en fait de chaque personne qui sont ici et voilà. Donc du coup, À venir découvrir ici au voilà, musée. c'est ça. Et donc tout à l'heure, on va pouvoir aller rencontrer le naturopathe. Oui, à l'étage, qui est en train de faire un atelier de cuisine. Voilà, de la cuisine vivante. Donc, il nous Merci expliquera beaucoup. ce qu'est la cuisine vivante. On va pouvoir continuer un tout petit peu, montrer les autres pièces qui sont ici avant de poursuivre à l'étage, voir c'est Arnaud, le naturopathe. Voilà. Donc là, il y a une salle pour l'hypnothérapeute. Voilà, c'est ça, l'hypnothérapeute qui intervient ici à temps plein. Je vais le mettre ici, hop, et juste Voilà. ici. Et puis ici, notre salle qui est partagée en fait avec moi et puis l'ostéopathe. Une ambiance assez cocooning en fait ici, on le sent bien quand on Ouais, rentre. c'est ça, et puis assez calme aussi, zen, de façon à ce que les personnes, quand elles arrivent, elles se sentent un peu plus en lâcher prise déjà, quoi. D'accord. Eh bien super, on continue à l'étage, on va assister à un atelier de cuisine vivante aux couleurs d'automne. Je vous donne pas le menu, c'est la surprise. C'est parti. Merci. Bonjour. Bah, ça sent bon quand on rentre chez vous. Hein. Donc voilà, Arnaud, qui est à la fois naturopathe, iridologue et géobiophysicien aussi, qui nous présente un menu aujourd'hui qu'il a concocté lui-même, un menu de son choix. Tu peux nous en parler? Je vais faire un petit tour de table en allant vous rejoindre Arnaud pour donner les prénoms de chacun. Bonjour. Bonjour Magali. Magali, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez déjà vu Emmanuel? Il y a presque un an. Oui, au salon Pro Bien-être. Pro Bien-être, tout à fait. On continue. Bonjour. Bonjour, moi c'est Adrien. Adrien. Hop. Excusez-moi. C'est une petite cuisine chaleureuse. Bonjour. Thierry. Thierry. Bonjour Nicole. Nicole. Et on arrive, hop là, avec vous Arnaud. Je me mets par ici. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien. Ou alors qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Racontez-moi. On prépare un petit menu en cuisine vivante, c'est-à-dire qu'on va faire cuire pratiquement aucun aliment hormis le quinoa. Donc on va bénéficier de toutes les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Ça va être un menu un peu léger, donc ça permet de compenser si on a fait des excès dans la semaine. Qui a fait des excès dans les semaines? Tous. Ah, Thierry. Ça tous. Ça va nous détoxiner. Donc ça nous donne plein de couleurs super intéressantes. Et ça C'est quoi ça, ce que vous avez fait? De concombre et d'avocat. Ah oui, c'est froid du coup? C'est froid, ouais, c'est une soupe froide, qui n'est pas du tout cuite. Et on va accompagner avec le reste de concombre en salade. Et ensuite, on va faire une petite salade de quinoa et fenouil. C'est sympa ça. C'est la première fois que vous venez tous assister. On va peut-être pas voir votre visage. Si, ça ira, Thierry. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois? Oui, atelier cuisine, oui, c'est la première fois. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Alors, je suis venu aujourd'hui pour découvrir l'ensemble des activités qui sont proposées dans le cadre de Découverte Bien-être. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. Donc, j'étais intéressé par l'atelier cuisine. Voilà, puis un moment convivial aussi. Vous cuisinez un petit peu à la maison déjà? Oui, moi j'aime beaucoup cuisiner. J'aime pas trop cuisiner justement, donc comme ça c'est très bien. C'est souvent je prends des légumes bio et puis j'aime beaucoup quand c'est très facile à cuisiner comme ça. Ouais. C'est un petit peu la base aussi de la recette en fait de cet atelier. C'est rapide. Oui. Vous expliquez aussi les techniques, ouais. Tout le monde participe. Bah, allez-y, faut pas vous arrêter pour nous. On voit comment vous faites. Vous en êtes à quelle étape là? Là, on commence la salade de quinoa et fenouil. Donc tout le monde a coupé un petit peu le fenouil, le quinoa. Ça sent bon, hein. On n'a pas les propriétés olfactives encore à la télévision, mais ça sent très bon. Donc on va tout mélanger. On a pour combien de temps un petit peu pour cette recette? Un quart d'heure. La soupe, Ah, ça va, c'est rapide. à peu près un quart d'heure pour la soupe, à peu près un quart d'heure pour la salade. Donc c'est rapide. D'accord.
On vous laisse continuer. Je vais retrouver Emmanuel. Hop. Il y a d'autres ateliers comme ça, Emmanuel, qui sont organisés merci beaucoup, au Mieux-être dans l'année des ateliers culinaires. Tout à fait, il y a des ateliers culinaires. Arnaud propose des ateliers de temps en temps aussi. Parfois, c'est aussi à base d'extraction de jus, puisque ça permet de récupérer de jus et de légumes, puisque ça permet de récupérer toutes les vitamines, les minéraux de tous les fruits et légumes. Marie qui propose de la gastronomie sauvage, Marie. Donc voilà, au niveau culinaire, c'est un petit peu ça. Moi, je vais proposer des ateliers en fin d'année pour faire sa brioche soi-même, le vin, et puis des ateliers pour faire ses chocolats de Noël soi-même. Pouvoir se débrouiller un peu. Après, ce sont des ateliers plutôt de pratique par rapport au niveau du corps, au niveau du yoga ou de la sophrologie dont on parlait tout à l'heure. Nous, ce matin, avec quelques-uns du groupe ici, nous avons aussi vécu un atelier qui s'appelle un cercle de pardon. Donc on va là toucher pleinement au niveau de l'âme et au niveau émotionnel ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour cheminer vers une démarche vers l'amour avec un grand A. Et voilà, ce sont des ateliers assez diversifiés qui vont permettre à chacun soit de trouver un plaisir gustatif et donc par ce chemin-là de comprendre qu'on a besoin de bien nourrir son corps et puis d'amener après la conscience de la personne à voir si au niveau du stress et au niveau de l'intérieur de son corps tout est... Elle cadre assez bien les choses. C'est une évolution dans la vie globale de la personne, en fait, des prises de conscience qui vont amener chacun à aller vers quelque chose dans lequel un chemin qui correspond plus à soi, puisqu'on a eu tendance à beaucoup s'oublier, beaucoup partir dans la matérialité, et la société nous invite à être à l'extérieur de nous constamment, à devoir partir en vacances, et si on ne part pas en vacances, et bien ma foi on est malheureux, et bien là nous on apprend à prendre un peu des vacances dans son intérieur, pouvoir se recentrer vers soi, et du coup comprendre qu'il y a plein d'autres choses qui sont super importantes pour soi, pour se vibrer à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, et que c'est pas à l'extérieur où on compensera les choses. Merci. Merci à vous. Voilà, on va laisser l'atelier de cuisine vivante se poursuivre et puis on va s'arrêter ici. Pour nous, Emmanuel, d'autres dates peut-être à annoncer, d'autres journées découvertes? Alors, d'autres journées découvertes, pas forcément dans l'immédiat pour l'instant. Habituellement, nous en faisions 2 fois par an, en septembre et en mars. En début d'année 2018, nous allons plutôt être occupés par autre chose qui va être une inauguration. L'inauguration d'un autre lieu comme celui-ci qui va être un peu plus grand, où il y aura plus de cabinets de thérapeutes, une salle collective qui sera plus grande aussi, où donc on pourra vivre plus pleinement encore tout ce qu'on a à proposer, qui va se trouver pas loin d'ici, avenue Félix Geneslet. Donc ce sera plutôt à cette occasion-là, en fait, où là on va réserver une forme de surprise au public qui viendra nous voir, qui se produira pendant cette inauguration. Et puis bien sûr, dans cet autre espace, nous créerons à nouveau des journées découvertes pour permettre à tout public de venir découvrir en fait nos pratiques, de pouvoir oser entrer dans un lieu dans lequel on n'a pas forcément l'habitude d'aller et vers des personnes qui nous font parfois un petit peu peur au départ. Mais en fait, nous sommes comme tout le monde et nous aimons plutôt essayer de faire ce que nous aimons faire dans la vie plutôt que de le subir et donner du sens à sa vie. C'est quelque chose qui nous est très cher et qui est important pour tout le monde. C'est un beau message. Voilà. Si on peut tous retrouver ça et avoir la joie de vivre et la paix un peu plus avec soi, mais ce sera vraiment beaucoup mieux pour faire un monde qui sera meilleur. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Mylène. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Je vous emmène maintenant dans un autre univers. On va à l'Arche de la Nature. Vous connaissez bien, direction l'Arche pour la Ferme en Folie. C'est parti.